Bonjour, donc moi je suis Anne Legrand, donc je suis, comme vous l'a dit Madame Bidal, coordinatrice du projet d'accueil des enfants précoces dans notre collège, mais également professeure de SVT de la 6e à la terminale et professeure principale de la classe de 6e avec les enfants précoces. Madame Daguet, Marie-Véronique, professeure d'histoire-géographie. Je suis actuellement professeure principale d'une classe qui accueille des enfants intellectuellement précoces en inclusion avec des élèves dits ordinaires, mais bien sûr des guillemets, mais je parlerai toujours d'enfants dits ordinaires. Donc voilà, nous allons vous présenter donc le projet. Alors là, je suis un petit peu gênée parce qu'effectivement, il y a un souci avec la présentation puisque la présentation n'était pas la même. Alors peut-être la version n'est pas tout à fait la même et donc il aurait fallu faire un réajustement, j'en suis désolée. Alors nous avons fait un sommaire. Dans la première partie, nous allons vous présenter notre projet tel qu'il existe aujourd'hui et son évolution depuis 10 ans puisque nous accueillons ces enfants depuis 10 ans. Et ces objectifs vous seront présentés au travers d'un mandala qui vous sera présenté essentiellement par Marie-Véronique. Et ensuite, nous prendrons le cas d'Augustin, qui actuellement est en 5e, et nous verrons son évolution depuis le CM1 jusqu'à ce stade, c'est-à-dire fin de 5e, la classe dans laquelle il se trouve actuellement. Alors nous verrons évidemment au travers de son évolution ses points forts, ses points faibles, comment il a pu être détecté, mais également on verra que Augustin présente une véritable spécificité, d'où donc sa rupture à un moment donné avec le système scolaire et le fait que l'inclusion l'ait aidé, de même que tout un partenariat, comme on le verra, au travers de sa scolarité, à rester en milieu scolaire et à s'épanouir au mieux. Donc, je vais présenter sous forme de carte mentale. Donc, j'étais toute contente ce matin d'entendre parler de carte heuristique ou carte mentale. Et cette carte mentale, elle est sous forme de mandala. Parce que nous pouvons aussi, il y a les cartes heuristiques, mais aussi les mandalas. Donc, en fait, un enfant intellectuellement précoce dans notre établissement, nous l'avons appelé de l'exclusion à l'inclusion, puisqu'en même temps, il y aura bien sûr le parallèle de l'étude de cas de Valentin. Alors, pour nous, dans un premier temps, c'est bien sûr accueillir l'enfant et accueillir la famille. Alors le premier contact, généralement, se fait bien sûr aux portes ouvertes. Vous savez, on reconnaît très vite je dirais pas les parents d'enfants intellectuellement précoces, mais plutôt l'enfant précoce qui va courir dans les couloirs, qui va s'intéresser à notre ordinateur, qui va s'intéresser à tout sauf en fait à ce que on peut lui proposer comme affichage, etc. Donc on les repère très vite et généralement les parents viennent très vite vers nous pour connaître un petit peu ce projet. Donc, dans un premier temps, nous demandons un entretien. L'entretien donc se déroule généralement sur 1 heure, voire 2 heures. Donc, on écoute l'enfant, on écoute toute son histoire. Et quelquefois, c'est très émouvant parce qu'il parle beaucoup. Eh bien, qu'il n'était pas, parce que là, comme on est en collège, qu'en primaire, ça se passait mal, qu'il était dans le fond de la classe, qu'il avait toujours droit tourner dans la cour pour qu'il se défoule un petit peu plutôt que d'être en cours. On écoute aussi les parents parce que les parents, généralement, on le voit dans leur regard, ils ne savent plus quoi faire quelquefois. Le diagnostic n'est pas encore posé, même si on le demande assez rapidement, parce que pour rentrer dans le dit dispositif de notre établissement, on demande à ce que le diagnostic soit déjà posé. D'accord ? Alors, là, on dit problème, c'est dommage, problème de mise en page aussi. Donc, on demande à l'enfant, tout comme aux parents, d'adhérer au projet parce qu'on pense que c'est important. Et quelquefois, ça arrive, j'en ai parlé avec un intervenant, là, ça arrive quelquefois que l'enfant sorte du projet. Bon, pour nous, évidemment, c'est un échec. Pour les parents, bon, c'est une remise en cause, c'est une relecture un petit peu du projet de vie de leur enfant. Mais ça arrive parfois. Mais heureusement, on a de belles réussites. Donc, ce que l'on fait aussi en premier lieu, donc, puisque je vous ai dit que c'était dans l'inclusion, on fait tout de suite des sorties d'intégration avec les enfants dits ordinaires, avec les élèves dits ordinaires, dès la 6e. Et donc, pour nous, dès la 6e, il faut absolument qu'ils vivent l'inclusion pour qu'ils, en fait, soient acceptés par les enfants dits ordinaires, que les enfants dits ordinaires, dans un premier temps, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien, il n'y a pas de stigmatisation ni rien. C'est un enfant lambda, c'est un enfant qui joue, c'est un enfant qui va courir. Et donc, en fait, on fait ces sorties d'intégration dans le sens du jeu.
Alors, cette sortie d'intégration, notamment en 6e, a lieu très rapidement, puisque dès la deuxième semaine de septembre, et elle est basée sur une journée complète, au cours de laquelle les élèves vont vivre ensemble en inclusion dans la classe d'une part, donc avec les enfants intellectuellement précoces et les enfants dits ordinaires, et de même avec une autre classe, et souvent je prends la classe à profil dyslexique, puisque nous avons aussi un autre projet avec tous les projets 10, dont beaucoup d'enfants dyslexiques. Alors cette journée a pour but de bien vivre ensemble, de partager beaucoup de choses au cours de travaux qui se réalisent essentiellement en SVT, puisqu'à chaque fois que je fais un projet, c'est effectivement basé sur la SVT d'une part, mais aussi d'autres matières, à savoir une course d'orientation l'après-midi, avec un pique-nique très convivial où les parents sont invités le midi. Ah oui, pardon, j'ai oublié aussi de parler d'une deuxième inclusion et sortie qui est très importante aussi, qui se fait tous les 2 ans, qui est un grand voyage juste avant les vacances de Toussaint en Angleterre d'une semaine, où nous partons là également les 2 classes 6e, 5e en inclusion de classes qui accueillent les enfants intellectuellement précoces. Et là aussi, c'est une semaine au cours de laquelle plusieurs disciplines vont entrer en jeu, où les élèves sont acteurs, on en reparlera tout à l'heure, et où le bien vivre ensemble est vraiment bien mis en valeur. Alors, le deuxième point, c'est bien sûr accompagner. Donc, d'abord, accompagner les parents. Donc, nous proposons régulièrement des réunions, un peu le style café philo, si vous voulez. La première réunion en 6e, elle est fort intéressante parce que les parents sont soulagés de s'apercevoir que d'autres parents ont les mêmes soucis, ont le même questionnement, la même vie quotidienne avec des enfants intellectuellement précoces. C'est d'autant plus un grand soulagement pour les parents notamment qui n'ont pas forcément le profil EIP et qui ont encore plus de mal à comprendre leur enfant qui est intellectuellement précoce. Donc on est toujours à l'écoute. Alors donc nous on fonctionne énormément par mail, on est très très réactif, c'est-à-dire que dès que les parents ont un souci à la maison, qu'ils ressentent le besoin de l'exprimer, ou qu'un enfant a un souci avec un professeur lambda ou avec un éducateur, eh bien on est très réactif et dès le lendemain on fait en sorte que le problème soit résolu ou en tout cas qu'il soit en marge de résolution. J'insiste aussi de donner aussi tout ce qui est positif, bien évidemment. Oui, bien et sûr. Ça rassure beaucoup les parents, de dire que des efforts ont été faits, soit dans le domaine des apprentissages, soit dans le domaine du savoir-vivre. Alors, accompagner un enfant intellectuellement précoce, pour nous aussi, c'est bien sûr travailler avec tous les partenaires extérieurs qui sont certainement dans la salle. Bon, il est vrai qu'on travaille beaucoup avec les partenaires extérieurs du domaine médical, en l'occurrence, bien sûr, les psychologues, mais aussi les ergothérapeutes, les orthophonistes. Bon, on a découvert le travail avec l'orthopsie. Pour nous, pourtant, on a fait beaucoup de formations, mais ça a été une révélation pour nous. Donc, on va creuser un petit peu de ce côté-là. Et puis, bien sûr, donc l'équipe pédagogique. Je pense que là, le travail il est très important. Donc, on a une concertation bimensuelle. La première concertation a pour objectif de dresser, si on peut dire, le profil d'élève, c'est-à-dire comme nous, on l'a entendu, comment on l'a ressenti par rapport aux parents, par rapport peut-être quand on a la chance d'avoir des bilans venant de l'école primaire, pour essayer de détecter, si vous voulez, les freins et les atouts, les leviers, si vous voulez, pour des enfants intellectuellement précoces, pour leur dire, tu vois, tu es capable de faire ça, donc ça, tu ne sais pas faire, mais avec ce levier-là, tu vas certainement pouvoir contourner ce frein et pouvoir, en fait, avancer. Donc, une équipe pédagogique qui est formée, ou en tout cas sensibilisée aux enfants intellectuellement précoces. La première chose que l'on dit à notre chef d'établissement et nous-mêmes, c'est, j'ai entendu beaucoup tolérer, le verbe tolérer. Nous, on demande d'accepter. Parce qu'à partir du moment qu'il y a la tolérance, il y a déjà une nuance de saturation possible. Le fait d'accepter qu'un enfant va lire alors que vous faites cours, d'accepter qu'il dessine, ce sera beaucoup plus facile pour l'équipe pédagogique de voir que l'enfant est certes différent, mais comme on l'a accepté, c'est beaucoup plus facile de continuer le déroulé du cours, pour nous. Alors, autre point, bien sûr, c'est apprendre autrement. Alors là, on est justement, c'est le lien que je dis de accepter. Alors, on accepte beaucoup de choses. Moi, la première expérience, je suis professeur d'histoire-géographie. Première fois que je fais une évaluation
sur monarchie et république. J'ai vu qu'il y avait un professeur d'historiographie. Première définition de monarchie, tais-toi. Il m'avait écrit ça. Et puis pour république, cause toujours. Je vous avoue que quand j'ai lu la première évaluation, je me suis dit, mais je suis où? Je suis où? Puis j'ai dit, mais oui, mais bien sûr, en fait, il a tout compris, sauf qu'il ne l'a pas verbalisé, il ne l'a pas rédigé. Donc bien sûr, après, j'ai fait tout un travail avec lui pour lui expliquer que lors d'un brevet des collèges, c'est un petit peu compliqué, bien sûr. Mais vous voyez, voilà, je pense qu'on est vraiment dans l'enseignement avec des enfants intellectuellement précoces. Alors, pédagogie de projet essentiellement en 6e et 5e, avec des sorties pédagogiques, désolé pour le S qui est encore en dessous, il était beau mon mandala, mais bon, alors tu expliques. Alors, au niveau des sorties pédagogiques, effectivement, la pédagogie de projet, en 6e notamment, est basée sur des sorties 2 à 3 par période, d'une demi-journée à une semaine. Je vous ai parlé tout à l'heure du voyage en Angleterre, donc la première sortie également, la sortie d'intégration. Alors, ces petits projets, donc en fait, ça permet aux élèves d'être acteurs de leur savoir et de leur savoir-faire, par le biais d'un partage de compétences et de, aboutir à une production qui sera soit un exposé sous forme diaporama, soit un reportage, soit une démarche d'investigation, soit un petit journal, un article. Donc, c'est très, très divers. Alors, donc on commence on va dire, à s'initier à la pédagogie inversée. Comme vous le savez, les enfants intellectuellement précoces savent, ou en tout cas, ils se documentent avant nous. Un cours sur Napoléon, ils vont tout savoir avant parce qu'ils auront déjà regardé sur Internet ou alors ils se seront documentés. Donc en fait, on expérimente cette pédagogie, c'est-à-dire, comme vous la connaissez, c'est-à-dire que tout le savoir, tout le frontal en fait est vécu à la maison par l'intermédiaire de visions de capsules. Et en cours, eh bien, nous faisons de la méthodologie, nous travaillons en équipe, nous travaillons en îlot de besoin. Et donc, on ne le fait pas systématiquement parce qu'il faut, comme vous le savez, beaucoup de variétés pédagogiques pour un enfant précoce. Mais ça fonctionne et ils travaillent. C'est-à-dire qu'ils se mettent au travail, même si quelquefois il y a des interférences entre eux, il y a des conflits, parce que comme je vous le disais, on est quand même en classe avec des élèves dits ordinaires. Donc, expérimentation pédagogique aussi. Alors, nous avons mis en place dès le projet, donc dès 10 ans, depuis 10 ans, le bridge scolaire. Donc, certains peut-être connaissent ce jeu de cartes qui est un jeu de stratégie où l'outil mathématique est beaucoup utilisé avec le calcul mental, le raisonnement, la réflexion, mais aussi savoir se poser puisque ces enfants ont beaucoup de mal et sont souvent très agités. Du coup, ça les pose. Et le challenge de remporter le tournoi puisque nous allons dès la semaine prochaine au tournoi régional qui se situe à Amiens cette année. Et depuis 2 ans, nous allons en tournoi à Paris, puisque nous avons remporté 2 années consécutives. Également, toujours dans ces expérimentations, nous avons aussi la notion toujours de challenge au niveau des petits projets qui sont réalisés en 6e, avec un trophée à la clé qui est remis pour le groupe ou le binôme ou le trinôme qui remporte le projet du groupe classe. Alors, en lien avec la pédagogie inversée, bien sûr, on encourage la coopération entre ses pairs. Vous avez dû entendre parler aussi des intelligences collectives. C'est-à-dire qu'en fait, on a compris qu'un enfant intellectuellement précoce va apporter la curiosité, va apporter la spontanéité, et à l'inverse, un élève dit ordinaire va plutôt apporter la rigueur, la méthodologie. Nous allons souvent le dialogue classique, un enfant IP qui va me dire « mais madame, je ne comprends pas, moi je suis un télo, et puis j'ai 8 sur 20, et puis lui, vous avez vu, il accède. » Je dis « oui, la seule différence, c'est que lui a démontré, lui a de la rigueur, lui il a rédigé, toi tu m'as juste donné la réponse. » Et à partir de ce moment-là, il y a une complémentarité, il y a un tutorat, comme la jeune fille disait. Et ça, je trouve que c'est très, très, très riche. Et à partir de là, tout ça, on voit déjà les fruits de cette coopération, de cette collaboration entre les élèves ordinaires et les élèves donc intellectuellement précoces. Alors la dernière chose, bien sûr, je pense que là, c'est exploiter leur potentiel. Alors donc, nous avons mis en place des heures dites oxygène pour qu'ils respirent. Un cerveau d'un enfant précoce, il y en a un qui m'a dit « Madame, en fait, mon cerveau, il fonctionne tout le temps. J'aimerais bien avoir un ventilateur de temps en temps parce que je cogite en permanence, même la nuit. Donc, je ne dors pas, etc. » Et puis tous les symptômes qu'on peut connaître chez un enfant précoce.
Et donc les heures oxygène, elles portent bien leur nom, hein, c'est leur bouffée d'oxygène, c'est-à-dire tous les 15 jours, ils ont 2 heures qui est dans leur emploi du temps, encadrées par tous les enseignants de l'équipe pédagogique. Et en fait, ils exploitent leur créativité. Alors, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire un projet de danse, un projet de sculpture, un projet de musique. On a eu aussi des organisations de visites scolaires, voilà, des maquettes. On a eu plein de choses. Et en fait, ils présentent ces projets-là. Là, c'est la semaine dans 15 jours, devant la direction, devant l'équipe pédagogique, devant leurs parents et devant les élèves dits ordinaires. Et là, je peux vous assurer qu'on a des merveilles et des choses extraordinaires. On leur apprend aussi la rigueur, puisqu'on leur demande des fiches de positionnement tous les 15 jours, c'est-à-dire, bon, t'en es où, qu'est-ce que tu dois faire, etc. Et ça leur permet de finir une tâche. Ils finissent ce qu'ils ont commencé. Et ça, c'est important. Et ils sont fiers parce que ça vient d'eux, tout vient d'eux. Et nous, on est juste là, à la limite, presque que pour les surveiller. Et pour les guider un petit peu. Les cadrer quelque peu, ouais. Alors, les exposés en vie de classe, nous, alors, on disait qu'il n'y avait pas de créneau. Nous, on a trouvé le créneau de vie de classe. C'est-à-dire que si un enfant est études dirigées, si un enfant est vraiment passionné par le judo, qui est passionné par l'art baroque, j'en ai un cette année, c'est l'art baroque. Donc, en fait, il fait son exposé. Moi, j'en apprends plus. D'ailleurs, j'apprends en même temps qu'eux, j'apprends en même temps que les élèves dits ordinaires. Et c'est vraiment fabuleux et ils sont fiers de leur projet. Ils peuvent utiliser toute leur arborescence, ils peuvent utiliser tout le vocabulaire, le mot le plus juste. Souvent, on leur demande une justification du vocabulaire et ça part tout seul et c'est du bonheur c'est pour eux. Non, vraiment. Et puis alors là, c'est moi qui ai innové cette année. Je me suis dit, bon, on fait la pédagogie inversée, je parle de capsules. Ils connaissent tout le programme de 4e en histoire. Je voyais bien, ils me regardaient, ils me disaient, ma pauvre dame, je connais tout ce que vous racontez. Et j'ai eu l'idée qu'ils créent eux-mêmes les capsules. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui créent des capsules. C'est-à-dire que bien sûr, je les ai guidés. Bien sûr, ça nous a pris beaucoup de temps. J'ai choisi le thème de la Révolution française. Je vais peut-être déborder l'année prochaine parce que je ne savais pas où j'allais. Et je peux vous assurer que c'est fabuleux, quoi. Ils ont tous travaillé, ils ont utilisé chacun leurs moyens. Il y en a qui se sont déguisés, d'autres qui ont fait vraiment la technique très rigoureuse des capsules, simplement en fait des diapos. Ah, des capsules. Les capsules, ce sont les... Alors, ce n'est pas les capsules Nespresso, pas du tout. Les capsules, c'est le terme employé pour les vidéos qui sont mises en ligne pour préparer la pédagogie inversée. Voilà. Excusez-moi. Et donc, ça me permet aussi de les évaluer autrement. Les élèves dits ordinaires et les élèves EIP aussi évaluent en fait la production des élèves. Et là, c'est un projet d'inclusion puisque les élèves dits ordinaires travaillent aussi avec les élèves EIP. Et on a fait un petit CD et on va le transmettre aux parents pour qu'ils voient ce que leurs enfants sont capables de faire. Voilà. Donc, je vous passe maintenant ma collègue. C'est ma collègue qui va essentiellement travailler là pour le cas d'Augustin. Alors, attends, que j'y arrive. Non, c'est pas ça. Toc, suivant, je me trompe. Zut. Ah oui. Voilà, il manque une petit... Ah oui. Ma petite animation, c'était pour dire tout simplement que c'était toujours l'enfant intellectuellement précoce qui était au cœur de nos préoccupations, que c'était une analyse systémique en permanence. Voilà. Alors, Augustin, première rencontre et premiers échanges, en effet, à l'occasion des portes ouvertes, comme vous l'a dit tout à l'heure Marie-Véronique. Donc là, grande suspicion de la précocité, puisque Augustin courait partout, très intéressé par tout ce qui était ludique, toutes les activités périéducatives, un bon verbal déjà au niveau des échanges, les parents très démunis, parce que Augustin, très difficile à l'école primaire. De ce fait, les parents font passer à Augustin le test psychométrique au niveau d'une psychologue clinicienne. Et le niveau se révèle bien sûr très très supérieur, avec au-dessus de 140, 145 quasiment à tous les niveaux. Donc suite à cela, bien sûr, vient l'entretien personnalisé dont on a parlé tout à l'heure, où j'ai à peu près presque passé 2 heures, tellement donc les questions étaient... Augustin était très demandeur, et de même que ses parents, pour connaître un petit peu les modalités du projet, mais aussi pour savoir comment fonctionnait Augustin, quels étaient ses points faibles, ses points forts, et comment il fonctionnait jusque-là.
Donc en ressort ce premier bilan avant la 6e. Il était donc en CM1 à l'époque, ce qui fait qu'il va sauter avec l'accord du psychologue et bien sûr de l'équipe enseignante de l'école primaire, puisque jamais nous ne choisissons évidemment de faire un saut de classe nous-mêmes. Il faut bien sûr l'accord des parents, du personnel médical et de l'équipe enseignante. Alors, il était à l'époque scolarisé domicilié en milieu rural, plus précisément en Thiérache. Alors, évidemment, on retrouvait tous les traits liés aux difficultés qu'il pouvait avoir à vivre sa précocité, très, très agité. Il titillait beaucoup les autres, il se levait sans cesse, il s'ennuyait aussi très souvent, du coup, ça dérapait, hein, puisqu'il bidouillait avec son matériel. Alors, au niveau de ses passions, puisque ce sont de grands passionnés, et à l'époque, il était passionné de reptiles et d'origami. Il faisait du rugby pour essayer justement d'évacuer un petit peu toute cette impulsivité qu'il avait. Et bien sûr, l'excellent verbal faisait qu'il participait beaucoup en classe. Alors, également très très proche au niveau affectif de son enseignant, avec qui le relationnel était très bon en CM1, puisqu'il restait souvent pendant les récréations pour discuter avec lui. Donc ça, c'était avant la 6e. Début de 6e, Augustin se trouve là dans une classe. Nous ne sommes pas encore en inclusion cette année de 6e, c'est-à-dire il y a 2 ans, hein, puisque l'inclusion a juste commencé cette année. Et donc nous étions petit effectif, environ 10 élèves et uniquement des enfants précoces, avec des profils très différents et assez difficiles, d'où beaucoup d'énergie pour l'équipe enseignante. Au niveau de ses points forts, il apprécie beaucoup tout ce qui est créativité, s'investit beaucoup en SVT bien évidemment, en technologie, également en sport, aime beaucoup tout ce qui est activité périéducative, s'amuse beaucoup en récréation mais titille aussi beaucoup les autres, d'où quelques conflits assez récurrents. Subit aussi malheureusement des moqueries, hein, donc il a pourtant 1 an d'avance mais il est très grand et puis il a au niveau de la mâchoire donc les dents qui sont très en avant. Alors du coup à cet âge-là vous savez que les enfants ne sont pas forcément, c'est plutôt cinglant, hein, donc là du coup Augustin réagit souvent très, très facilement et des conflits donc interviennent assez souvent. Alors, j'ai quasiment les parents tous les 2 jours par mail, hein, pour les rassurer, pour leur dire, les conseiller, pour avoir aussi leur point de vue, hein, et leur aide. Également, j'ai dû appeler l'enseignante de primaire pour avoir des petites pistes. Alors, nous allons de ce fait mettre très rapidement en place un contrat pour aider Augustin à mieux gérer sa précocité. Alors, mi-octobre, donc, nous mettons en place un contrat, tant pour le comportement que pour le travail, parce qu'au niveau du travail, Augustin est excellent au niveau verbal, donc on le valorise, mais tout ce qui concerne l'écrit, c'est beaucoup plus difficile, d'une part parce qu'il n'aime pas écrire, d'autre part parce qu'il a beaucoup de mal à gérer et à organiser tout son matériel, il ne note jamais ses devoirs, donc heureusement que les parents ont le cahier de texte sur notre site internet, sinon pour eux c'est difficile de savoir ce qu'il y a à faire. Et en plus, Augustin est interne. Donc interne en 6e, c'est en plus assez difficile si l'élève n'est pas autonome. Et là, il ne l'était pas tellement, même au niveau du quotidien. Alors, à la rentrée des vacances de Toussaint, de ce fait, Augustin n'est plus interne, puisque les parents voient que l'internat n'est absolument pas donc adapté à leur fils, et pour être au plus près, le gardent avec eux. Mais le souci, c'est que le trajet entre la maison et le collège représente à peu près presque 1 heure de route. Hein. Donc le matin, ça fait lever très tôt, et le papa est artisan, donc c'est très compliqué. Les parents réfléchissent et la maman demande sa mutation, elle est dans le domaine médical et décide de venir au plus près de Saint-Quentin pour qu'Augustin puisse rester dans notre établissement et l'aider au mieux. Alors face à toutes ces observations et surtout cette agitation, je suspecte, de même que l'équipe pédagogique, très fortement un trouble associé qui inhibe en fait la précocité et les potentiels d'Augustin. Alors, nous arrivons donc à la rentrée des vacances de Toussaint. La situation continue de se dégrader. Augustin est de plus en plus agité. Il
il est de plus en plus violent également, hein, donc on essaie de trouver des solutions. Les parents sont évidemment aussi un peu démunis parce que l'impulsivité ajoutée à la fatigabilité, puisque Augustin se lève à 5h30 le matin, donc tous ces réveils matinaux effectivement font qu'il ne peut pas utiliser pleinement toutes ses capacités en classe, hein, il est très fatigué. Alors, face à la suspicion qui, donc, bien sûr, perdure, nous parlons aux parents, avec l'équipe pédagogique, de poser éventuellement un diagnostic qui se ferait, bien sûr, par des spécialistes sur un trouble associé. De ce fait, la psychologue scolaire rencontre Augustin et effectivement, elle aussi voit bien qu'il y a un trouble au niveau de la concentration, du manque d'attention et peut-être, de ce fait, le TDA. Nous arrivons maintenant fin janvier, hein, donc là je vous ai mis le conseil de vie scolaire suite à tous ces problèmes récurrents, hein, bien que Augustin soit toujours très attachant bien évidemment, il reste, là c'est pareil, il vient me voir en dehors des récréations, il vient me voir quand je n'ai pas cours, on discute, etc., hein, pour trouver à chaque fois des solutions. Donc là nous proposons seulement, on régule hein, en fait les objectifs par rapport à ce que l'on attend de lui, parce qu'on voit bien que si on lui demande 10 choses à la fois, ça n'est pas possible. Donc déjà de ne plus se lever en classe, puisque moi, à chaque fois que j'expérimente, en fait, hein, il avait sa manip à faire, et il allait voir les autres, il allait au fond, et puis donc ça devenait impossible, et de même dans les autres classes, même en français, il était toujours debout, donc ça posait problème. Donc on lui demande simplement de ne plus se lever sans permission, hein, il a quand même le droit de se lever bien sûr, hein, et de gérer son agenda pour que ses parents puissent suivre tout le travail scolaire qu'il y a à réaliser. Au niveau de son agitation, dès que ça déborde, alors c'est surtout en général pendant les intercours, on lui propose, à l'aide d'un autre élève de la classe, de faire un petit tour de cours hein, pour évacuer cette énergie et revenir un peu plus posé, se calmer, plutôt que de déborder et d'avoir des accès de violence. Également, il a besoin, pour travailler, de toujours avoir du bruit. Tout à l'heure, on parlait de double tâche. Eh bien, c'est tout à fait ça. Hein. Il a toujours besoin d'un bruit de fond pour travailler, pour réaliser ses apprentissages, notamment au niveau des leçons. Et puis en maths, il s'ennuie encore très souvent. Du coup, le professeur de maths lui donne des exercices de niveau supérieur. Et là, cette fois, le médecin scolaire prend rendez-vous avec les parents, donc nous sommes en février, pour bien clore le dossier qui permettra au Centre du langage d'Amiens de poser éventuellement le fameux diagnostic que l'on suspecte sur le trouble de l'attention. Alors, nous arrivons en fin de sixième. Chaque élève en fin de sixième fait son bilan, son autocritique, ce qui est positif, ce qui est négatif, mais également ses aspirations pour la cinquième. Alors, vous voyez qu'on retrouve évidemment tout ce qui est créativité, tout ce qui est ludique, tout ce qui est un petit peu périéducatif. Ce qu'il n'aime toujours pas, c'est bien sûr copier, hein, problème avec la graphie, pas assez de bridge parce qu'il est passionné. Alors là, peut-être qu'il va remporter le tournoi parce qu'il est vraiment bien parti pour cela. Ce qu'il attend, c'est de faire de nouvelles choses, avec le latin par exemple, la science physique, également avoir plus de bridge, et puis plus de difficultés et moins copier. Du côté de l'équipe éducative, on retrouve des convergences avec évidemment les problèmes de gestion du matériel et d'organisation. Ici. Et ce qui est positif, c'est toujours l'aspect créatif, le bon verbal. Donc évidemment, on veut éviter la rupture, hein, donc on essaie toujours de le valoriser par essentiellement l'oral. Et puis on lui demande un petit peu de soigner son écriture. Alors, début de cinquième de cette année, nous retrouvons les mêmes choses, si ce n'est que nous passons en inclusion. Alors, l'inclusion fait que les comportements sont moins explosifs, puisqu'ils sont obligés de se poser par rapport aux élèves dits ordinaires. Alors, on a la persistance, bien sûr, des difficultés et des règles de savoir-vivre ensemble. La prise de notes n'est pas encore non plus très bien gérée.
Par contre, tout ce qui est créativité, avec le début des heures oxygène, hein, là, il peut exprimer toute sa créativité, donc il s'éclate, entre guillemets, hein, et intérêt pour les matières expérimentales. Alors là, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, la voici. Il s'agit du voyage en Angleterre, donc nous avons réalisé cette année en octobre. Et là, Augustin est dans un tel état de, je dirais, de fatigue peut-être, et puis d'impulsivité, que à la fin du voyage, il y a des violences physiques telles qu'on n'arrive plus, moi et mon collègue d'anglais, qui est pourtant qui a une certaine stature, à maîtriser Augustin, qui arrive à me mettre à terre, hein, tellement. Donc là, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, est-ce qu'on peut continuer, etc. Donc du coup, j'ai quand même une lueur d'espoir puisque le rendez-vous est bien posé en novembre au Centre du langage avec le professeur qui va faire le diagnostic. Alors bien sûr, suite aux incidents du voyage, il est en conseil de discipline et le conseil décide d'une exclusion de 5 jours. Alors c'est difficile pour nous, c'est difficile pour lui aussi parce qu'on sait très bien qu'il y a quelque chose derrière. Et alors, quand je reçois le diagnostic du centre qui me dit c'est bien un trouble de l'attention avec hyperactivité, je suis quelque part soulagée. Et surtout, lorsque Augustin nous revient 8 jours plus tard, totalement métamorphosé, à partir d'un traitement médical d'une part, donc médicamenteux, et puis également d'un suivi psychologique, donc à peu près 2 fois par mois. Mais c'est une métamorphose totale, hein. Donc moi, l'équipe éducative, les éducateurs, la direction, les personnes bénévoles du Bridge, enfin pour nous c'est vraiment extraordinaire. Donc pour moi c'est vraiment une réussite. C'est pour ça que j'ai voulu prendre ce cas, même si on a eu d'autres cas, hein, mais vraiment ça me tient beaucoup à cœur. Alors, si je résume le parcours d'Augustin pour lui permettre évidemment de réussir et de s'épanouir au mieux avec sa précocité et son trouble associé, c'est d'être attentif au niveau de toute l'équipe à ce qu'il a d'unique, bien évidemment, à savoir cette forte précocité qu'il va pouvoir exploiter tout en tenant compte de son trouble associé, lui donner la possibilité d'offrir ce qu'il a de meilleur, hein, en exploitant le mieux sa créativité, en utilisant aussi son côté relationnel, son verbal, il adore faire les exposés. L'aider à appréhender l'apprentissage de la vie sociale. Alors, il a maintenant des amis, il n'avait aucun ami donc en 6e, hein, et là en 5e, il retrouve les mêmes pourtant élèves, pour certains précoces, qu'en 6e, et ils sont vraiment très copains, ils se reçoivent. Il n'était jamais invité à aucun anniversaire jusque-là, et là, ça y est, c'est le déclic. Tenir compte des différentes dimensions de sa personne humaine, hein, notamment le côté relationnel, exprimer son verbal. Alors, nous arrivons en fin de 5e et là, comme pour tous les élèves, nous faisons le bilan et en fonction en fait des bilans que nous allons avoir tant au niveau des savoirs, savoir-faire, savoir-vivre, nous mettrons en place pour la classe de 4e soit un plan d'accompagnement personnalisé, soit un PPRE et donc on vous a entendu parler de PP EIP, donc finalement c'est plus adapté effectivement. Ça dépendra un petit peu de ses besoins, s'ils sont plus ciblés au niveau du comportement ou bien de ses apprentissages. Donc si je conclus, je dirais que la réussite d'Augustin est le fruit d'un travail d'équipe qui a duré presque 3 ans là, hein, puisque alors avec les parents d'une part, hein, qui étaient toujours à l'écoute, très réactifs. L'équipe éducative qui a dépensé beaucoup d'énergie, hein, sur les 2 années, 6e, 5e. Le groupe classe aussi, qui a dû comprendre un petit peu le profil et parfois il a fallu faire des adaptations pour Augustin, qu'il a fallu expliquer et justifier. Et enfin, bien sûr, le personnel médical. Hein, je suis désolée pour la présentation qui n'était pas du tout celle-là. Hein. Excusez-moi. Voilà.